Bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « L'amour de soi ». Jean-Michel Goldberg a dit « Il n'est pas pire haine que la haine de soi, car elle vous interdit d'aimer les autres. » Cette citation n'est rien d'autre qu'une reformulation du précieux commandement que l'Éternel nous a donné. Nous pouvons le lire dans le livre de Marc 12, verset 31. Dieu nous recommande ceci. Et le second, qui est semblable au premier, est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Et oui, même les enfants de ce monde ont compris que pour aspirer à aimer autrui, il faut d'abord s'aimer soi-même. En effet, on ne saura aimer notre conjoint, nos enfants, nos amis, qu'à hauteur de l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Multiples sont les causes du célibat et parmi elles, aujourd'hui, nous voulons parler du manque d'amour de soi. En effet, notre bénédiction tarde peut-être à venir parce que Dieu sait que nous sommes pour le moment incapables d'aimer. Nous allons donc observer un des problèmes qui nous empêche de nous apprécier à notre juste valeur. Puis, au travers de la parole de Dieu, nous allons voir comment y remédier. Les complexes. Comme son nom l'indique, c'est une maladie de l'âme complexe. Car celle-ci peut se manifester de deux façons diamétralement opposées, soit par le complexe d'infériorité, soit par le complexe de supériorité. Commençons par le complexe d'infériorité. Il donne une perception de soi inférieure aux autres. Cela peut se manifester dans un domaine particulier, comme le physique ou tout autre domaine de la vie. En réalité, une telle personne ne peut pas prétendre aimer autrui car elle ne sait même pas reconnaître l'œuvre magnifique de Dieu dans sa propre vie. Or, David a dit dans le livre des Psaumes 139, verset 14 « Je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » David témoigne sa reconnaissance envers Dieu pour la personne qu'il est. Et cette gratitude lui vaut la grâce de Dieu pour sa vie. En effet, Proverbe 3, verset 6 nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » À l'inverse, le complexe de supériorité donne une perception de soi supérieure aux autres dans un domaine particulier comme l'intellect ou tout autre domaine de la vie. Or, les Écritures nous recommandent dans Philippiens 2, verset 3, que l'humilité te fasse toujours considérer ton prochain comme supérieur à toi-même. Une fois de plus, Proverbe 3, verset 6, nous permet dans ce cas de figure de bénéficier de la grâce de Dieu par le fait de reconnaître la main de Dieu dans la vie de son prochain. Et seule l'humilité nous permet d'agir de la sorte. Cependant, ces complexes sont alimentés par une maladie de l'âme qui n'est autre que l'orgueil. Or, l'orgueil nous empêche de reconnaître Dieu là où il se trouve et donc d'aimer comme Dieu l'entend, bloquant ainsi nos bénédictions telles que le mariage. Oui, il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Travaillons sur nos égos afin de pouvoir nous aimer à notre juste valeur et jouir d'un mariage et d'un foyer heureux. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.